Entrée. Ah non, je ne peux pas retourner mon téléphone pendant l'enregistrement. Bah ouais. Alors, je dois être en direct sur le groupe S'aimer pour mieux semer. Mais je ne sais pas si j'ai la tête à l'endroit, donc je vais aller voir ça. Donc j'espère qu'on m'entend. Alors il y a quelqu'un sur le groupe S'aimer pour mieux semer. Est-ce qu'on me voit à l'endroit ou sur le côté? Est-ce que je suis comme ça? Parce que là je suis en même temps sur YouTube et sur à l'envers. Merde! Donc on ne peut pas faire un truc à l'endroit. Là. Bon. Bah zut alors. Et coucou Clara. J'espère que tu vas bien. Bon, et ben en le côté. Donc il faut être comme ça quoi. C'est con. Hein. Ouais, parce que j'ai un programme Restream, n'est-ce pas? Qui est normalement... Coucou Janine. Vrai que j'ai la tête à l'envers. Comme mon programme ne veut plus publier sur... coucou Amour, coucou Agnès, voilà. Tout le monde est sur S'aimer pour mieux semer, mais j'ai la tête à l'envers. Ça va pas. Ça va pas. Coucou Dominique. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est très chiant. Alors, bon, le temps que je trouve une solution, n'est-ce pas? Voilà, ouais, j'ai la tête à l'envers. C'est trop rigolo. Super. Bon, est-ce que ça vous dérange si j'ai la tête à l'envers? Je crois que, exceptionnellement, pour cette fois, au moins vous êtes là, parce qu'avant, voilà. Je crois pas que tu peux régler ça en ligne. Faut que tu recommences. Oui, mais justement, avec le téléphone, je peux pas. Alors. Ah, parce que est-ce que je peux être sur deux trucs en même temps? Non. Et mettre ton téléphone dans l'autre sens. Oui, alors c'est pas très pratique, je peux. Là, voilà, mais normalement, est-ce que tout à coup, je crois pas que ça change. Il faut que je recommence. Alors, je peux essayer. Ah oui, je peux essayer de le mettre là. Oui, on va faire ça. Bon, je coupe sur le groupe. Ah si, ça marche, j'ai pas besoin de couper. Voilà. Yes. Oh. Yes, youpi, victoire, miracle. C'est bon. Bon, alors, c'est con parce qu'on ne peut pas être dans l'autre sens. Donc là, je suis... Donc, alors par contre, attends. Je vais mettre le téléphone là. Et c'est ça, je dis pas. Parce que là, je suis sur YouTube. Je vais quand même mettre le chat là. Et coucou Sylviane. Voilà, parce que j'ai un super programme d'habitude. Mais depuis un certain temps, ce programme ne publie plus sur S'aimer pour mieux semer. Donc comme normalement les tirages du dimanche matin, ils sont là, eh bien c'est très chiant. Mais le super programme, ce qu'il fait, c'est qu'il met tout de suite les vidéos sur YouTube. Donc c'est génial. Et du coup, voilà. Mais là, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que le micro, il n'est pas caché, j'espère. Hop là. Alors dites-moi si le son est quand même bon. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'avais un petit moment. Enfin, non, il y a eu... Bon, bah c'est cool si c'est tout bon. Et aujourd'hui, alors voilà, j'ai retrouvé à peu près ma tête. À peu près, non, c'est pas encore c'est terrible. Super, Janine. Voilà. La semaine passée, j'ai pas été beaucoup présente. J'ai une monstre allergie. Et oui, Dominique disait, il n'y a pas eu de retour dans le groupe du parcours. Voilà, j'ai fait le retour du soin. Et après, le groupe, il est aussi pour vous, pour partager. Mais c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses parce que j'étais un petit peu occupée avec ça. Je pense que le soin aussi a fait ressortir des choses. Et c'était cool. Et maintenant, c'est mieux. Donc voilà. Alors, je vais commencer aujourd'hui par un petit tirage. Je regarde là. Voilà. Hop. Un petit tirage d'un jeu que j'ai pas beaucoup utilisé dans les tirages, mais que j'aime beaucoup, qui est un jeu de Diana Varisco. Une médium, vraiment une amie magnifique qui a créé un jeu qui fait des dessins aussi magnifiques. Et j'avais envie d'utiliser son jeu. Et coucou Anna Maria! C'est vraiment un jeu magnifique. Donc,
Mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Mais c'est aussi une pleine lune, il paraît, la dernière du mois. Donc, la dernière de l'année, du coup. Donc, waouh, qu'est-ce que ça nous réserve. En tout cas, ça bouge, hein. Plein de choses bougent. On ne peut plus se mentir à soi, et c'est très bien comme ça. Alors, donc là, pour ce jeu, ce que je vais faire, comme il y a une image, il y a un texte derrière, mais pour moi, c'est l'image qui est la plus importante d'abord. Donc, je vais tirer la carte et vous montrer l'image. Et j'aimerais, avant que je lise ce qu'il y a derrière, que vous preniez le temps de ressentir cette image et peut-être de mettre un mot ou quelque chose, comment vous la ressentez, cette image, avant que je lise le texte. Hein, ok ? Donc, il y aura un petit temps d'attente où je vais peut-être un petit peu blaguer, mais j'aimerais bien attendre vous, comment vous la ressentez. Parce que souvent, justement, les jeux, ben, ils nous mâchent tout le travail, entre guillemets. Tout est écrit et ça nous habitue pas forcément à goûter à nous comment elle résonne cette carte. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je fais une consultation au tarot, je demande aux gens, mais comment cette carte résonne pour toi? Parce que c'est clair que dans un livre, elle va dire ça. Mais on s'en fout ce qui est écrit dans les livres. L'important, c'est comment elle résonne pour toi. Et c'est la même chose par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport au monde, comme il va. On nous dit des choses, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais on ne prend pas le temps de goûter à l'intérieur si ça résonne ou pas, alors que c'est ça le plus important. Donc ces cartes, comment elles résonnent pour vous? Prenez l'habitude, avant de lire le petit texte là, d'être avide, d'aller regarder le texte, qu'est-ce qu'il dit. Eh bien, prenez le temps de regarder la carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quand il y a une image, bien sûr. Hein, des fois, il n'y a pas d'image ou c'est les mêmes, voilà, c'est les mêmes trucs. Et si je repense à mon jeu, le double jeu, que je n'ai pas sous la main, tiens, bon, c'est malin. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. J'en ai fait quoi? J'ai dû le montrer il n'y a pas longtemps. Mais avec joie, Anna, c'est gentil. Mon jeu, il pose des questions. Hein, et c'est pour ça qu'il n'est pas très sexy. Parce qu'il t'invite à aller te poser des questions. Et ces cartes, quand je te dis regarde-les, invite, interroge-les. Et pose-leur des questions. Comment elle me parle, cette carte? Qu'est-ce qu'elle vient me mettre comme message? Parce que le message qu'il y a derrière, c'est le message de la personne qui a créé les cartes. Mais ça ne correspond pas forcément à ce que toi tu ressens. Et c'est pas parce que tu ressens autre chose que c'est pas juste. Hein? Voilà. Donc, n'oublie pas ça. Alors, comment ça résonne déjà ça, ce que je dis? Est-ce que ça te parle, ce que je viens de te dire, ou pas? Bon, je bois un petit coup. Et c'est valable pour tout. Hein, voilà. Je ne sais pas si Clara, tu es au cours là. Mais pour les systèmes aussi, pour tout, le tarot, voilà, Clara, elle fait aussi le design humain, par exemple, quelque chose auquel je m'intéresse très fortement. Alors, il y a plein de choses super, mais de ne pas non plus s'identifier, enfin, de voir quand même comment ça résonne en soi. Voilà. Bon, alors, petite carte. Voilà, alors, c'est prêt? Vous êtes prêts? Voilà. Donc, moi, je la regarde là, sans lire ce qu'il y a en haut. Donc, je la laisse un moment. Donc, dès que tu as quelque chose qui vient sur cette carte, tu m'écris. Qu'est-ce que ça évoque en toi? Qu'est-ce que ça soulève? Et coucou Sandrine, t'arrives bien. Voilà, c'est cette carte que j'ai tirée du jeu de Diana. Et l'invitation, c'est, avant que je lise et avant que je partage, c'est de me dire comment ça résonne. Être dans une spirale. Et Tania, c'est quoi pour toi être dans une spirale? Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Est-ce qu'elle évoque quelque chose d'agréable, de désagréable? Et c'est quoi être dans une spirale pour toi? Plénitude, ouais, magnifique. Donc pour toi, ça résonne plénitude, super. Habituez-vous à faire ça. Pour chacun, le message peut être différent et c'est ok. On est tous différents et on va tous ressentir ça différemment. Autorisez-vous à exprimer quelque chose. Magnifique, liberté, l'envol. Désagréable, presque tsunami. Ok.
Et c'est là qu'on peut voir à quel point on est différent, à quel point on a des ressentis différents par rapport aux choses. Et aussi en fonction de ce qu'on est en train de vivre. La carte peut résonner d'une certaine façon aussi en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Eliane, coucou Eliane. Cette carte me stresse, c'est hallucinant, j'ai carrément de la peine à respirer. Voilà, c'est très intéressant, vous voyez ça? Moi, je trouve que ça, c'est magique. Donc ça, c'est bien la preuve qu'on est tous différents, qu'on réagit différemment. Et qu'une carte, une personne peut la ressentir zen, plénitude, et une autre la stresser. Et il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il n'y a que des ressentis différents. Et il n'y a pas qu'une vérité. Il y a la vérité de la personne qui a créé le jeu, mais chacun est différent. Pour moi, c'est encore à l'envers, pas en place. Voilà. Puis, et pourtant, je tiens la carte dans le bon sens. Voilà. Et voilà, on pourrait aussi la tenir comme ça. Comme ça. Elle est différente. Hein, mais là, en l'occurrence, la personne l'a dessinée dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas qui est encore là. Si quelqu'un encore veut partager. Et après, je partagerai ce que moi j'ai ressenti. Et après, je lirai ce qui est écrit. Si c'est OK. Donc, je la laisse encore un tout petit peu. Mais c'est vraiment intéressant, ce truc-là. Et c'est vraiment de prendre conscience à quel point... parfois, on a des idées sur les choses et on voit une chose et ça nous paraît être la vérité. Mais c'est notre vérité. C'est comme ça que nous, on le ressent. Mais c'est pas forcément comme ça que l'autre va le ressentir. Et c'est OK. Et pourquoi défendre, voilà, ça c'est zen et l'autre, non, c'est compliqué. Non, c'est pour toi c'est compliqué, pour moi c'est zen. Et c'est OK. Voyez, j'adore cet exercice. Et moi, c'est un exercice que j'adore faire, genre justement avec les cartes. Tu bailles des traits rebaillements. C'est super, elle a fait quelque chose, cette carte. Et tu verras, quand tu verras le nom, comment c'est son nom, tu vas rigoler. Mais je ne vais pas encore dire le nom, parce que j'ai vu le nom de la carte avant, forcément. Plus tu la regardes, plus tu te sens bien. C'est magnifique. J'adore, franchement j'adore. Et ce jeu, il est magnifique. C'est vrai, je ne l'ai jamais utilisé, je crois, pour un tirage, mais je vais le reprendre de temps en temps, parce que les cartes, en plus, elles sont hyper puissantes. On les avait testées quand je les avais... D'ailleurs, j'en ai encore à vendre, si jamais. C'est vrai, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, il y a le double jeu, il y a le livre, et il y a des cartes de Christelle, j'en ai plus, mais des cartes de Diana, j'en ai, et elles sont juste magnifiques. Voilà, ça, c'est une de mes préférées, le colibri. Ah, ça aussi, c'est magnifique. Bon, mais voilà. Donc, cadeau si jamais j'en ai. Donc voilà. Alors moi, je veux dire, la première chose que j'ai vue, pour moi, ça représentait comme du bambou. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est du bambou, mais pour moi, ça représente le bambou. Le bambou qui plie mais ne se rompt pas. Il y avait quelque chose d'adaptation, de s'adapter, sans se suradapter, ça veut dire pour moi. Il y a la spirale. Pour moi, la spirale, c'est une évolution. C'est quelque chose qui grandit. Et après, au fur et à mesure que la couleur de la nature, ouais, aussi, ça peut être le vert, ouais. Après, j'ai encore regardé d'autres choses et j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, tiens, ça pourrait aussi être comme des barbelés. Tiens, j'ai vu des barbelés, c'est marrant. Pourtant, je ne sais pas pourquoi les barbelés sont venus. Voilà, mais ils sont venus. Et je ne veux pas analyser pourquoi les barbelés sont venus, mais bon. En tout cas, il y avait quelque chose de s'adapter et d'évoluer pour moi. Voilà. En même temps, il y a cette verdure, il y a quelque chose qui pousse. On dirait comme des hélices aussi autour, là, pour moi. Il y a des hélices, donc quelque chose qui tourne, quelque chose qui tourne, mais ça va pas forcément vite. Ça avance lentement, mais sûrement. Voilà, pour moi, ça parle de ça. Et ces couleurs, ces couleurs... il y a une forme de calme, il n'y a pas de trop grand... de trop grandes amplitudes. Voilà. Alors moi, c'est cette notion d'adaptation sans suradaptation. Voilà. Alors, je vais voir la carte. Oh là là, exactement pour toi, ce que je dis. Ah ouais, d'accord, tant mieux. S'adapter sans se suradapter, c'est ça, Tania? Ouais, parce que quand on se suradapte, on s'oublie. Et quand on s'adapte, puis adaptation, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, c'est vraiment évolution. Enfin, j'ai lu
hier ou avant-hier, je ne sais plus, un truc qui était intéressant par rapport à l'adaptation. Je ne sais plus où c'était, où j'ai regardé une vidéo, mais c'était intéressant. Je ne sais plus, je chercherai. Bon, alors, cette carte, elle dit zen. Alors, c'est pour ça que je disais Sandrine, hein, Zendrine. Je suis le roseau. Avec le vent, je danse à ton rythme, tantôt avec douceur, tantôt avec force, et quel que soit le vent ou la tempête, je plie parfois jusqu'au sol, mais je ne romps jamais, car ma force intérieure est ancrée au sol de la terre et connectée au divin, me permet ainsi de traverser et vaincre toutes les expériences de la vie. Magnifique. Je relis parce que j'ai fait une hésitation, donc c'est pas top. C'est une longue phrase, en fait, c'est qu'une phrase. Je suis le roseau. Avec le vent, je danse à ton rythme, tantôt avec douceur, tantôt avec force. Et quel que soit le vent ou la tempête, je plie parfois jusqu'au sol, mais je ne romps jamais, car ma force intérieure est ancrée au sol de la terre et connectée au divin, me permet ainsi de traverser et vaincre toutes les expériences de la vie. Ah ben voilà, c'est parce qu'il y a une erreur de syntaxe, la phrase elle est un peu bizarre, c'est pour ça que j'étais troublée. Voilà. En anglais, c'est peut-être mieux. Je vais vous la lire en anglais pour ceux qui entendent l'anglais, qui comprennent l'anglais. I'm the reed. I dance to the rhythm of the wind. Some things gently, sometimes gently, sometimes forcefully. My greatest talent is that, whatever happens, I may bend to the earth at times, but never break. Pas mal. En anglais, puis il y a des points. En français, il n'y a pas de points, donc voilà. Mais bon. Alors, comment ça résonne? Alors, bon, ben voilà, il y a cette notion de... Ben voilà, moi, j'ai parlé d'adaptation. Moi, le jeu, je ne le connais pas beaucoup. Ben, je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Mais c'est merveilleux. Je danse à ton rythme, tantôt avec douceur, tantôt avec force. C'est cette notion aussi d'être avec ce qui est. Hein, d'être avec ce qui est, d'accueillir les turbulences des émotions aussi. Hein. Ah, tu avais cette sensation de vent, t'adores le vent, voilà. Moi, j'aime pas les courants d'air, mais le vent, ouais, le bruit du vent, j'aime bien. Et quelle que soit la tempête, je plie parfois jusqu'au sol, mais je ne romps jamais. Plier, je peux plier, mais je ne romps pas. Et je prends conscience de cette force. Ma force, elle est ancrée. C'est comme, ben voilà, par exemple, j'ai fait un petit message avant de commencer sur le groupe du parcours. Souviens-toi de qui tu es. C'est ça, se souvenir de qui on est, c'est se souvenir qu'on a cette force, qu'on est connecté au divin. Connecté au divin, mais plus que connecté, on est ce divin. Et du coup, en reconnaissant notre souveraineté, ben, on peut plier, mais on ne rompt pas. Et cette force nous rend encore plus forts. Et cette force, c'est celle qui nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet justement de traverser toutes les expériences de la vie. Hein. Et puis c'est intéressant, Sandrine, aussi, par rapport à ce que tu vis. En lien avec la maladie, hein. Chacun vit quelque chose, mais j'entends... on a ce truc à l'intérieur qui nous permet de traverser. Alors des fois, on ne le sent pas, des fois, on n'est pas conscient, et des fois, on peut baisser les bras. Mais celle-là, elle nous dit, baisse pas les bras. Et ça évolue, hein, cette spirale, c'est quelque chose qui bouge, qui grandit. Et même parfois, on a l'impression, comme je le dis souvent, hein, c'est un mouvement comme ça, on peut avoir l'impression des fois, oh ben, j'avance pas ou je tourne en rond. Mais non, regarde ce que tu as déjà fait. Souvent, on voit pas, des fois, c'est des petites choses, parce que des fois, la spirale, elle peut être tassée. On avance, et puis, on reste presque au même niveau. Mais ces petites choses, ben, ça peut devenir des grandes. Et des fois, on le voit pas tout de suite, ou les autres le voient pas, et on a l'impression de pas avancer, mais c'est pas vrai, on avance quand même. Et on retrouve des fois des mêmes choses, mais à un autre niveau. Hein, cette spirale, elle est montante, quoi. Voilà, voilà. Elle te parle beaucoup, Dominique. Bah, c'est cool. Voilà, c'est cool. Ce jeu, il est vraiment magnifique. Donc, je vais encore vous montrer une autre que j'adore. Ah bah déjà, celle-là, la Terre aussi. Non, il est génial, ce jeu. Celle-là aussi, je l'adore. Je l'adore, celle-là. Voilà. Bon, voilà pour la petite carte du jeu de Diana Varisco.
Ça bouge dans le ventre. Hein. Je ne sais pas si vous sentez, mais là, ça bouge dans le ventre. Alors, c'est vrai que les énergies, là, justement, c'est intéressant parce que par rapport aux souhaits, je ne sais pas, Dominique, si tu as fait ton retour par rapport aux souhaits, je ne me souviens pas. Je dis, c'était une semaine un peu space pour moi, avec j'avais les yeux comme ça, j'étais toute enflée. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de la position fœtale, ouais, qui ont eu le besoin de se mettre dans cette position. Ben, souviens-toi de l'origine. Et on est en train de vivre des moments énergétiquement, ouais, ça nous invite vraiment à aller au fond, hein, et à renaître à soi. Donc ça peut remuer vraiment dans les tripes, quoi. Hein. Donc c'est une période qui nous fait bosser à fond, hein, bosser, repréciser ce qui est juste pour nous, nos envies, être vraiment honnête avec soi, et ça peut vraiment remuer dans les tripes. Et pour moi, on dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Moi, je crois que c'est le premier. Hein. Enfin, en tout cas, au niveau des terminaisons nerveuses et de je sais plus quoi, il y a beaucoup plus de choses dans les intestins que dans le cerveau. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour moi le premier. Et c'est intéressant d'être à l'écoute de ça, de qu'est-ce qu'elles nous disent ces tripes. Hein, voilà. Donc écoutons nos tripes. Mes bâillements se transforment en rugissement. Waouh. Le lion. Bon. J'avais pris aussi le jeu de Christelle aujourd'hui, tiens. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je ne sais pas, j'hésite. Non, celui-là, non. Je vais prendre celui-là, le mandala, parce que c'est des petits messages sympas. Et je pense que ça va bien aller dans la suite. Alors, je regarde quand même toujours si... Ouais, ça doit être bon. Oh, désolé, là j'ai... Ah ouais, c'était pas mal, hein, mais ça fait rien. C'est pas grave. Hein. Voilà, donc... Je regardais si ça fonctionnait toujours. Je vois qu'il n'y a personne là de ce côté. Tout le monde est sur le groupe. Donc je crois que la prochaine fois, je ferai comme ça. Après tout, comme ça, je garderai l'enregistrement en large sur YouTube et sur ma page. Et sur le groupe, il y avait ça. Oui, mais là, je vois ce qui se passe et ressort depuis. Ah, c'est cool. Donc du coup, Dominique, n'hésite pas à partager sur le groupe. Les autres aussi. C'est vrai que moi, comme je dis, j'ai eu d'autres préoccupations cette semaine. J'ai vraiment pas... je ne suis pas allée sur le groupe du parcours, mais n'hésitez pas. Et je rappelle que jusqu'au 10 janvier, il est encore possible de s'inscrire. Donc, si vous n'avez pas encore participé, vous pouvez encore vous inscrire et bénéficier du premier soin. Il est actif jusqu'au suivant. Et j'ai même une personne qui s'est inscrite qui ne pouvait pas suivre tout, mais elle va commencer, je crois, en janvier ou même février. Mais comme elle ne l'a encore pas fait le premier, c'est valable. Et les méditations audio, et je ferai quand ce sera fini, tout sera sur le groupe, hein, Facebook. Mais il y aura aussi une page sur mon site uniquement consacrée à ça, avec un lien secret pour ceux qui ont acheté le programme. Donc il est encore possible de nous rejoindre. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la première vidéo dessous et le truc d'inscription. Comme ça, dès que vous vous inscrivez, je vous mets sur le groupe Facebook et vous bénéficiez de tout ce qu'il y a. Donc pour le moment, il y a la première vidéo, il y a le soin en direct avec la petite méditation, il y a la méditation que j'avais envoyée, celle-là je ne l'ai pas encore mis sur Facebook, mais je la mettrai. Et il y a la vidéo de retour. Voilà, comme ça tout est dit. Et là, je vais tirer une petite carte de cet oracle des mandalas d'énergie. Là, pareil, je mets ouais, il se passe beaucoup de choses. En fait, tu nous diras alors, Dominique, c'est cool. Encore une belle petite carte. La même chose, on va faire un petit peu différemment, mais juste pour vous habituer à ressentir. Et aussi, pourquoi je fais ça ? Parce que dans le groupe, quelqu'un avait partagé que « Ah, mais j'aimerais bien ressentir comme Sandrine des arbres » ou « J'aimerais bien ressentir être comme ci, comme ça ». On a tous cette possibilité, mais plus on lâche prise sur ça, moins on veut ressentir, plus on ressent. Donc, lâchez-vous la grappe. Et juste, qu'est-ce qui vient ? Il n'y a pas de faux, il n'y a que ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? Qu'est-ce que ça fait ressentir, cette carte ? Autorisez-vous à voir la vie un peu plus comme ça. Qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Comment je me sens par rapport à cette carte ? Qu'est-ce que ça évoque pour moi ?
on ne fait pas assez cet exercice. Et coucou Josiane, oh ça fait un bail, j'ai vu ton beau dessin hier, ça fait trop plaisir de te voir. Eh ben voilà Josiane, qu'est-ce que tu ressens en voyant cette carte? Qu'est-ce que tu ressens en voyant cette carte si tu restes avec nous? Alors Josiane, trop cool. Et là je cache parce qu'il y a du texte dessous. Et si vous n'avez pas envie et si vous ressentez rien, bon, c'est vrai que celles-là elles sont toutes un peu pareilles, enfin pareilles, il y a des couleurs différentes, c'est des mandalas. Alors moi le vert c'est particulier, univers, magnifique. Le vert c'est particulier pour moi, c'est une couleur que je n'aimais pas trop, enfin en tout cas en habit, en vêtements, puis même non je n'aimais pas. Puis ici je suis dans du vert, vert et mauve qui sont mes deux couleurs, enfin le mauve c'est ma couleur préférée, le violet. Purée, ça déménage ce matin, celle-ci m'a fait rôter, je ressens plein de douceur et un bas de lumière. Bah dis donc Sandrine, waouh. La joie de vivre, l'envie de rompre les obstacles, la lumière tout près. Magnifique. Eh, vous êtes inspirés. C'est génial. J'adore cet exercice. Voilà. Et ouais, comme je disais, là, j'ai de plus en plus envie de faire des choses comme ça et aussi des trucs avec le tarot en direct, comme j'avais une fois fait. Des flocons de neige, reine des neiges. Oh, libéré, délivré. C'est ça, Tania? Elle est magnifique. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur. Et c'est vrai, ce vert, donc pour en revenir au vert, j'aimais pas. Et quand j'ai refait la maison, donc c'est moi qui ne retourne pas quasi. Enfin, en tout cas, l'étage, c'est voilà. Je suis allée chez une spécialiste et je lui ai demandé mais quelle couleur je peux faire. Elle m'a dit mais vert et mauve. Ah, j'ai dit mais vert, j'aime pas. Ah, mais c'est bien. Puis pour une chambre de soins, oh, je regrette pas d'avoir écouté son conseil. Je me sens tellement bien dans ce verre et dans cette forêt. Alors, l'amour de soi, l'union terre et cœur. Oh là là, magnifique. Ouais. Oui, puis il y a du rose tout autour. Hein, voilà. Terre et cœur, il y a du rose. Là, ouais. Il y a du jaune à l'intérieur, le rayonnement, hein, du vert vers la terre, la simplicité. J'adore. Vers j'espère, voilà, l'espoir. Alors l'espoir, des fois, attention, non, je déconne, mais on dit l'espoir fait vivre, l'espoir c'est la consolation des imbéciles. Non, mais il est important d'agir aussi. Alors, oh, ah, mais il y a un mot qui résonne bizarre pour moi. Je vais lire la carte. Et puis, il y a plusieurs mots. Il y a un mot aussi qui, à Sandrine, va résonner bizarre. Alors, c'est bien parce que la carte, la dernière phrase, elle est super par rapport à ces mots qui pour moi résonnent plus. Mais je vous lis. T'as quand même l'espoir que tu débloques pas trop. Mais non, Tania, tu débloques pas du tout. Il n'y a pas de souci. Et le meilleur t'attend, j'en suis certaine. Parce que tu en vaux la peine. Sandrine, on dirait, ah, tu en vaux la joie. Mais bon, tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Roue des émotions. Waouh, super, Dominique aussi, c'est intéressant. Alors oui, tu mérites. Pourquoi enfin voilà, ce nom mérité pour moi derrière, il y a cette connotation. Je dois faire quelque chose pour avoir. Et pour moi, c'est pas, ça résonne pas. Pour moi, c'est ton droit de naissance, de vivre dans l'amour, de vivre dans la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Tu as acquis ce droit en naissance. Exactement ça. C'est ton droit de naissance. Donc tu n'as rien à mériter. Mais c'est un mot qu'on aime bien utiliser, dont on a l'habitude. Et justement, une fois, je le faisais remarquer là dans le groupe parce que quelqu'un disait mais tu mérites d'avoir une personne comme ci, comme ça. Alors ça veut dire qu'il y en a qui ne méritent pas parce qu'ils ne sont pas sages. Hein, non, on fait chacun du mieux qu'on peut. Donc c'est à tous notre droit de naissance. Mais parfois on l'a oublié, parfois on est très éloigné du cœur et c'est compliqué. Mais voilà. Peine et mérite sur la même carte, ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. Alors on va changer, tu en vaux la joie. C'est ton droit de naissance de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Oui, en naissant. En naissant, tu n'as absolument rien à faire de spécial pour recevoir quelque chose. Tu as juste à être qui tu es et à être l'amour que tu es. Et la problématique, c'est souvent ça, c'est que tu oublies que tu es l'amour. Et du coup, des fois, tu
tu t'éloignes tellement de toi que tu peux faire n'importe quoi. Et on ne juge pas ce n'importe quoi, c'est pas un jugement, c'est une observation. Mais tu fais à chaque instant du mieux que tu peux. Voilà. Donc ça, mais c'est ton droit de naissance. Et elle est magnifique, cette carte. Magnifique. Par les couleurs posées. Ouais, roue des émotions par les couleurs posées. Génial. Bon, eh ben. Ça bouge, hein? Bon, on va prendre une petite carte de Christelle. Hein, qui soit aussi... Hé, coucou Mag! Génial! J'espère que tu as bien dansé vendredi soir. Voilà. Alors, voilà, finalement, avoir le téléphone posé sur l'ordi, ça va très bien. Comme ça, je suis en live à plusieurs endroits et ça fonctionne. Parce que la dernière fois, il y a Elisabeth qui a cherché, qui attendait le live sur S'aimer pour mieux s'aimer. Il n'est jamais venu. Donc c'est chiant quand même. On pourrait une fois faire un brunch et tirer des cartes. Mais bien sûr, Tania, on va refaire une journée jeu aussi. Bien sûr, Tania. Oui, oui. Bah ouais, tu me diras quand tu es dispo et avec joie, Claire. Et pendant ces fêtes, on peut s'organiser un truc. Je pense que Sandrine, elle va être par là aussi. Bon, alors, le jeu de Christelle qui est aussi magnifique. Mais celui-là, j'en ai plus en réserve. Par contre, celui de Diana, si jamais, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous ne savez pas quoi faire comme cadeau, il y a encore le double jeu. Et il y a encore le livre Envie d'aimer, le CD-livre, avec des poèmes sensuels là, pour rallumer le feu. Oh, coucou Mag, petit coucou. Et bon replay. Alors, là, la même chose. On va faire la même chose parce que je trouve que c'est chouette comme... Alors. Oh. Ah, elle est intéressante. Elle est magnifique, celle-là. Alors, la même chose qu'avant. Qu'est-ce que ça évoque, cette carte? Et c'est là que je me rends compte que je ne l'ai pas utilisée beaucoup non plus. Elle fait peur, ouais. Elle peut faire peur, ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça évoque, cette carte? Tristesse, ouais. Je le mets plus près. Gitane. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elles font les gitanes? Elles disent la bonne aventure. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout. Charmante, elfe, ouais. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, hein. Pour moi, c'est plutôt masculin. Ces traits sont plutôt masculins. Bon, on ne va pas aller trop long. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire, c'est le moment. Sinon, je vais regarder ce que ça nous dit. Ouais, assez. Je sais pas assez quoi. Ouais, pour moi, elle est un peu... elle a l'air sûre d'elle. Ok, c'est rigolo. Masculin. Ah oui. La puissance, la connexion à soi, une sorcière dans le bon sens du terme. Ouais, pour moi, je vois les deux. Je vois le masculin, le féminin. Mais presque plus le masculin. Une forme de dualité.
On va voir. Relation du masculin et féminin. Ouais, relation du masculin et féminin. Ouais. S'aimer. Bon, ben on va voir ce qu'elle nous dit. Hein? Chaos. Chaos. Ouh. Oh, je suis le commencement. Je suis venue te dire que même si actuellement ta vie ressemble à un grand tourbillon, tu vis une période de transition qui marque le début d'une nouvelle ère. Je te recommande la patience et, en cette période mouvementée, de te pencher sur tes habitudes. Il est temps de semer les graines pour ton renouveau, et quoi de mieux que de nouveaux rituels aspirants. J'adore, hein, le commencement. Hein, je parlais avant justement de la période qu'on vivait, du parcours, souviens-toi de qui tu es, de ce qu'on a vécu comme une renaissance, le fait que pas mal de personnes avaient ce besoin de se mettre en position fœtale, hein, donc voilà. Et ça relie la carte avant qui avait la spirale et ce que tu disais, Tania, comme un tourbillon, hein, comme dans quoi tu te sentais. Donc, même si ta vie ressemble à un grand tourbillon, tu vis une période de transition qui marque le début d'une nouvelle ère. Ouais, c'est le début d'une nouvelle ère. Les choses bougent, tu as vu un tsunami, spirale, tourbillon, etc. Ben voilà, exactement. Ça continue. Donc voilà, donc se pencher sur les habitudes. Alors ça, c'est intéressant. Se pencher sur nos habitudes, c'est l'invitation à nous voir. Et là, dans le parcours La vie, simplement la vie, c'est ce que je propose, c'est de voir tes habitudes. Dans ce parcours, on parle de l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi qui décrit le fonctionnement de 9 types de personnalités. Et ces 9 types, justement, nous parlent de nous parlent de nos mécanismes de défense, des choses nos mécanismes automatiques, nos évitements. Et justement, l'invitation, c'est de voir. Parce que souvent, on ne voit pas. C'est souvent les autres qui voient. Et nous, des fois, quand on nous dit quelque chose, ça peut nous vexer ou on ne le voit pas parce qu'on est tellement dedans qu'on ne le voit pas. Puis comme c'est automatique, on ne le voit pas. Et c'est souvent des mécanismes de protection qui nous pourrissent la vie. Donc c'est là, elle nous invite à nous observer, à vraiment nous voir, parce que c'est comme ça qu'on peut transformer les choses. Donc encore plus en ces périodes, se voir, s'écouter, ressentir comment ça vibre. L'exercice qu'on a fait avant avec les cartes, c'est ça aussi. Comment ça résonne pour moi, hein? Et là, ça nous aide à nous voir. Et là, donc, Christelle, elle nous propose aussi des outils. Donc là, alors déjà, le chakra, ça concerne le chakra racine. Oui, la racine, c'est notre base. L'outil, le défi des 100 jours de Lilou Massé pour agir sur un domaine de sa vie. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs défis de Lilou. Donc voilà, sur l'argent, sur la connexion, l'intuition. Il y en a vraiment pas mal. Moi j'en ai 3, je crois, que j'ai jamais fait, mais c'est intéressant, il y a des exercices. Et puis le challenge. Aujourd'hui, je choisis une habitude que je transforme positivement. Par exemple, je ne râle pas, j'observe avec bienveillance. Par exemple, voilà. Donc, s'observer, fonctionner. Peut-être écouter ce que nous disent les autres, même si ça nous embête, parce que des fois, justement, on n'a pas envie d'entendre. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de changer, voilà. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut changer. Je dis que c'est important de s'observer. Après, on peut choisir de changer une habitude, mais il ne faut rien. Voilà, il ne faut rien. Donc voilà, maintenant je vais prendre le dernier jeu. Comment ça résonne tout ça? Et là, je vais prendre le dernier jeu. Et la carte, j'en ai fait quoi celle-là? Je ne sais pas où j'ai mis l'autre carte, mais bon, je vais la retrouver. Peut-être que je l'ai mise dedans. Je vais la retrouver. Ah oui, elle est là. Alors, comment ça résonne le temps que j'ouvre l'autre jeu? Dites-moi un petit peu comment ça résonne ce tirage. Comment vous vous sentez déjà? Comment vous vous sentez? Moi, je sens toujours le ventre qui travaille. C'est assez fort. Donc, j'arrive dans un nouveau cycle. C'est fou. Elles sont très parlantes, les cartes. Eh ben voilà, c'est magique. Tu vois, t'as bien fait d'être là. C'est génial. Oh, ça me fait des frissons. En tout cas, ça bouge là. Il y a une énergie qui bouge et c'est magique. J'adore ça, j'adore ça. Donc, restons connectés, restez connectés. Alors, la médecine de l'égyptienne, de la chamane, la guérison du féminin et du masculin. La médecine de l'égyptienne et de la chamane.
Ouais, bah ça doit être cool, mais pour moi, comment dire? C'est plus simple que l'égyptienne et la chamane. Mais oui, sûrement. Alors, ressenti pas très en phase avec la carte. Pour moi, c'est plutôt au niveau de la gorge et ça bouge et les bâillements qui reviennent. Alors écoute, justement, c'est ce que je disais, Sandrine, la carte, elle parle différemment à chacun. Mais d'ailleurs, elle n'avait pas un truc aussi sur la gorge, la carte, là. Ah non, c'était sur le front qu'elle avait une marque. On est tous différents, on les ressent différemment. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, retour. Donc ces cartes-là, je ne peux pas m'empêcher de finir avec ça. Oh, celle-là, je crois qu'on l'a jamais eu. Magnifique. Oh là là. Oh là là. Violet mutant. Violet mutant. C'est pas le même. Je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Si c'est pas beau ça. Je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Waouh! Oh bon, déjà le violet, c'est ma couleur préférée. Voilà. Violet mutant, hein, par rapport à ce qu'on a tiré là. La carte d'avant, le chaos entre deux. Ce qu'on vit maintenant, c'est ça. On est entre deux mondes. Et voilà, maintenant il nous appartient de choisir, de nous choisir pour aller dans ce monde qu'on souhaite. C'est magnifique. Alors, c'est quoi ça? C'est été? Non. Hiver. Ah oui, hiver, violet mutant, 106. Ouh, elle me fait des frissons celle-là. Oh là 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 là, très fort, très 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 fort. Très fort. Waouh. Elle peut pas être plus d'actualité cette carte. Alors, certains changements vous sembleront négatifs en apparence, mais vous vous rendrez vite compte que cet espace est créé dans votre vie pour que quelque chose de nouveau émerge. Les notions clés, je vais essayer de lire lentement. Conscience, mutation, humour, recul, nuance, impermanence, changement. Plein de mots que j'adore. Et je reviendrai juste sur l'humour. Hier, on est allé à un finissage d'exposition. Et il y avait un peintre qui a fait des tableaux juste, mais tellement profonds, avec des messages vraiment, waouh, assez forts, pas forcément drôles. Mais par contre, il a aussi fait une BD et qui est dans un journal, je ne sais plus, 20 minutes, je ne sais pas quoi, il y a plusieurs journaux, où il est, plusieurs journaux. Mais tellement drôle, mais simple, mais un humour tellement simple, mais que j'adore. Voilà, revenir à la simplicité. Et l'humour, bah, c'est vraiment un moyen merveilleux de lâcher prise et de passer d'un monde à l'autre, hein, de moins prendre les choses au sérieux. Voilà, alors, expérience. Portez votre attention entre l'inspiration et l'expiration. Là se trouve l'espace de transition du violet mutant. Cet espace entre deux est fondateur. Apprivoisez-le. Enseignement. Le violet mutant a la voix de l'homme et de l'enfant. Il se situe entre les mondes. C'est une couleur de transition entre l'enfance et l'adolescence, entre les hommes et les dieux. Le violet mutant arrive en même temps que le chaos. Ah bah tiens. Il est souvent accompagné de synchronicité et de secousses internes inconfortables, suivies de prises de conscience salvatrices. C'est une couleur qui ouvre des volets insoupçonnés sur nos paysages intérieurs. Le violet mutant transforme la violence en ouvrant le volet de la conscience. Vous êtes à l'aube d'une très grande mue. Certains se sentent déjà perdre leur vieille peau. La nécessité de se poser, de se remettre en question, devient la seule réponse face à ces transformations. Vous êtes poussé dans l'œil du cyclone pour apprendre à plonger dans vos profondeurs et atteindre cet espace de silence qui contient toutes les réponses.
Le violet mutant est accompagné de beaucoup d'humour. Il vient vous soutenir dans ce changement de repère et vous rappeler que la vie est un jeu. Changez de regard, changez de perspective, changez de métier, de chemise, de robe, d'avis, d'adresse. Tout cela est un jeu qui vous rappelle que rien n'est important et que tout vaut la peine d'être traversé avec les sérieux des enfants qui jouent pour de vrai. Et coucou Caroline, bienvenue. J'adore parce que avec l'allergie que j'ai, je pèle autour des yeux. Et ça m'a tellement fait tilt. C'est comme si je voyais aussi le monde avec un regard neuf. J'ai enlevé les peaux autour des yeux et je pèle aussi là. Donc c'est intéressant. Magnifique cette carte. Hein. 7 couleurs dans votre tirage. Et ça parle de chaos, hein. Exactement, c'est à la suite de l'autre. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable. Comme d'hab. Alors, le violet mutant vous parle aussi de l'impermanence des choses. La joie ne dure pas. La souffrance ne dure pas. Tout nous traverse et nous transforme, comme un cours d'eau qui creuse le lit de la rivière. Le violet mutant laisse apparaître des nuances de violine, de rose, de magenta et de mauve, comme le tableau de Bettina. Vous apercevez les nuances des états passés mélangées aux états à venir, comme un DJ qui mixe le morceau suivant sur la fin du morceau précédent. Les notes de musique se superposent et créent une troisième mélodie inattendue, fugace, singulière, propre à cette transition. Aimez-vous les sas, ces moments entre deux projets, deux avions, deux rencontres amoureuses ? Ce sont les moments stratégiques qui permettent à la fois l'intégration de l'expérience passée et la création du vide nécessaire pour l'arrivée de la nouveauté. Prenez-en soin, car ces moments violets mutants sont déterminants pour la qualité de ce qui va se passer après. Prenez le temps de savourer la mutation et d'y insuffler votre présence. Eh ben dis donc, ça c'en est une de cartes, hein. Je la remontre pour terminer. Alors j'attends un petit peu vos retours. Moi, elle résonne vraiment très 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 fort. Conscience, c'est rigolo, elle tient un portable dans sa main là, la dame. Ta décision est vraiment juste. Bah, c'est clair. Bah, si c'est clair, si c'est juste pour toi, c'est génial. Et si c'est clair maintenant, c'est génial. Elle est juste pour toi. Et c'est ça qui est important, d'être juste avec soi. Même si les autres autour peuvent trouver que c'est injuste, l'important, c'est que pour toi, ça soit juste. Hein? Et... voilà, comment ça résonne alors, cette carte. Et entre ces deux mondes, on a le choix. On peut choisir de lutter ou d'agir, de se laisser porter. Alors, dans le chaos, une fois accueillie et chérie, je me libère. Je vibre dans la joie, je vibre dans le rire, je vibre la guérison, la danse, dans toute chose qui me suit en ce moment. Merci. Oh, c'est beau, Josiane. J'adore. Je lis en même temps ce que dit Sandrine. Bon, je veux continuer avec Josiane. J'adore Josiane, c'est magnifique. Et tu vois, c'est comme ton tableau, là. On voit à quel point... ouais, où t'en es. Enfin, où t'en es, c'est pas où t'en es, mais... C'est magnifique, j'adore te sentir comme ça, Josiane. On le sent tellement ce que tu dis. Je vibre dans la joie, je vibre dans le rire, je vibre la guérison, la danse, dans toute chose qui me suit en ce moment. C'est magnifique. Alors Sandrine dit, un sas entre deux rencontres amoureuses, il y a des sas vraiment très longs. J'adore. Bah ouais. Dominique, c'est magnifique les textes, ça me touche vraiment. Bah ouais, magnifique, moi aussi, ça me touche beaucoup. Et ces jeux de cartes sont vraiment incroyables. Enfin, en tout cas, celui-là, enfin tous, ils sont incroyables. Et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir partager ça. J'ai envie d'encore plus pouvoir partager, me relier. Et je me réjouis, voilà, de la suite. Alors, comme je disais ce matin dans le live avec Facebook, c'est un peu compliqué parce que
Les gens ne reçoivent plus les notifications. Alors, beaucoup ne reçoivent plus, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des réglages à faire chez vous ou pas. Moi, j'aime les interactions. Donc, c'est vrai que de faire un live où il n'y a qu'une personne, pour moi, j'aime pas trop parce que j'aime bien partager. Donc, j'aime quand vous participez. J'aime justement voilà, vous faire participer. C'est pour ça que j'ai peut-être envie de faire de temps en temps des... J'en ai déjà parlé, j'ai toujours pas fait, mais où vous venez là, comme l'autre jour Sandrine m'a rejoint et c'était cool, avec peut-être un thème, les tarots, on verra, mais j'aime ça. Et voilà. Donc merci d'être là, merci d'avoir été là. S'il y a encore quelque chose à dire, c'est le moment, parce que là je vais m'arrêter. Non, je vais encore dire que je rappelle que c'est encore possible de rejoindre le parcours Souviens-toi de qui tu es, puisque les soins sont actifs encore. Le soin, le premier, il est actif, il sera actif jusqu'au suivant, ou jusqu'à la prochaine fois que tu regardes le soin. Donc pour les personnes qui veulent encore le commencer plus tard, tant qu'ils n'ont pas commencé, c'est actif, donc c'est cool. L'année prochaine va commencer un nouvel accompagnement. La vie simplement la vie, en février certainement, ou mars, on verra. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, hein, c'est bientôt les vacances. Je serai par là ou pas, je ne sais pas ce que nous allons faire. Mais voilà, de toute façon, le téléphone est toujours allumé, sauf la nuit. Donc, mais je suis là si jamais, donc pas hésiter. Alors, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Je pense que je ferai bientôt un petit live dans justement le parcours. Pour les filles de Wakun, de l'accompagnement, je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas proposé de date. Donc je ferai ça aujourd'hui, lundi soir, lundi ou mardi, si ça va pour vous, ou un autre jour, mais je ferai un petit message. Et puis voilà. Alors, belle journée Dominique, belle journée à tous, bon dimanche Agnès aussi, bisous tout doux Josiane, ça fait plaisir de te voir, j'espère qu'on arrivera à se voir bientôt, ça fait vraiment un bail. Et puis voilà, prenez soin de vous, voilà, nous comme j'ai dit ça va être un chouette dimanche. Sandrine, il y a du soleil chez toi parce qu'ici il y a un peu du brouillard, mais on prendra quand même les souliers de marche, hein. On va essayer de ne pas venir trop tard avec le temps. Et puis voilà. Bettina, elle n'est pas là, mais peut-être qu'elle regardera en replay. Je vous embrasse fort, fort, fort. Alors, oui, je regarde avec la vidéo de YouTube. Peut-être que les yeux, ils seront pas en face des trous, mais enfin, désolé. Hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord et la technique. Ah, Janine, beau dimanche à toutes. Merci Fabienne, je verrai que te rappeler, j'ai eu un souci de connexion. Oh merde. Ce serait top. Ouais, on essaye de s'organiser ça. Si tu es là pendant les fêtes... Ah, le temps est magnifique. Magnifique, ici pas. Josiane, si tu es par là, c'est temps. Mais une fois, si on passe dans le coin, on te fait signe. Parce qu'on devrait revenir bientôt. Enfin, passer du côté de Genève, peut-être. Donc, on pourrait passer. Ou du côté de Neuchâtel, bientôt aussi. Donc, je te fais signe. Hein? Ce serait cool. Super si le temps est magnifique. Alors... à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Et voilà. Bye bye. Bon dimanche. Alors, hop, et je dois arrêter à 2 places. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais. À bientôt.